Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de la revue des titres sur FIAB TV. Commençons avec le quotidien du service public La Nation qui nous informe à propos de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Les profils des membres rassurent. Coopération franco-béninoise sur la formation professionnelle, les axes prioritaires définis à Paris. Les détails à lire à la page 3 de ce quotidien. Année scolaire 2022-2023, l'appel du gouvernement aux acteurs de l'école. Le télégramme qui revient sur la rentrée scolaire 2022-2023, apprenants et enseignants sur le chemin de l'école. Agence pénitentiaire du Bénin, liste des officiers affectés dans les maisons d'arrêt et cellules. Renforcement du partenariat entre la France et le Bénin, un groupe de travail déjà à l'œuvre. Dynamisme Info qui nous informe à propos de la succession de Patrice Talon en 2026, le discours de Djogbenou qui trahit le secret, don de kit scolaire au meilleur des cours de vacances. Dans le hautement social, l'opposition soulage pour la rentrée. Appel à un troisième mandat pour Talon, nécessité pour le ministère de l'Intérieur de mettre fin à la pagaille. Matin Livre qui se questionne à propos du manque d'engouement pour la consultation des listes électorales, quelle législative dans ces conditions. Patrice Talon devant les entrepreneurs français, des propos inacceptables selon Boni Wourou. Législative 2023, boycott de certains partis de l'opposition, démission, compromission ou trahison. Le meilleur quotidien qui titre à sa une Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Les députés se retrouvent ce jour pour le vote du budget 2023 de l'institution. Rentrée scolaire 2022-2023, message du ministre des enseignements maternels et primaires. Participation des partis politiques à l'animation de la vie socio-économique. Le bloc républicain forme ses militantes à Candy. Le potentiel qui nous apprend au sujet du marché des transactions financières électroniques au Bénin et dans le monde, UBA lance Best Catch Money, une solution digitale de transfert d'argent. Don de kits scolaires aux apprenants démunis dans le Koufo, Natacha Pochan soulage les familles vulnérables de Toviklen. Renouvellement du bureau de l'association de développement de la commune de Lalo, François Zinsou élu président pour réformer Adèle Mifon. Le matinal nous informe à propos des villes de Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Kota et Kouandé. De nouvelles infrastructures routières bientôt érigées. Rentrée scolaire 2022-2023 sous la dynamique de la continuité. Les détails à lire à la page 13 de ce quotidien. Le confrère de la matinée nous informe à propos de la visite de travail à la FIFA à Paris. Maturné de Chacus gagne la confiance des partenaires et s'offre le jackpot. Professionnalisme du sport béninois à tous les niveaux. Oswald Omeki dans l'histoire. Tournée nationale de prise de contact du président de l'UP Le Renouveau, Joseph Djogbenou s'offre son premier test de popularité. Et pour finir, l'autre quotidien qui titre à sa une rentrée scolaire de ce jour, les mises en garde du ministre Saliman osé délicat. Législative 2023, l'année réagit aux anomalies signalées. Don de kits scolaires à Comé, le ministre Jean-Claude Roussou apporte la joie dans les cœurs. Coordination du Hadj au Bénin, Dr Jamal Ladine, élu président. Et ce sera tout pour ce numéro. Présentation Esther Koudjenman. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et bonne journée à vous.